Amina, viens ici. Je viens de recevoir un appel de l'école. Ton fils, Kader, a encore fait des siennes. Il a manqué de respect à son professeur et a provoqué une bagarre dans la cour. Quoi, encore cette école? Ils n'ont rien d'autre à faire que de critiquer mon fils. Kader est un bon garçon, c'est juste que ses professeurs ne savent pas comment gérer un enfant plein de vie. Amina, ce n'est pas la première fois. Kader est en train de prendre un mauvais chemin, et c'est en partie à cause de la façon dont tu le laisses tout faire. Il doit apprendre le respect et la discipline. Et toi, tu crois que tu es parfait, toujours en train de donner des leçons. Tu n'étais même pas là quand il avait besoin de toi. C'est facile de parler maintenant. Amina, Idriss a raison. Nous sommes tous responsables de l'éducation des enfants. Kader a besoin d'apprendre à se comporter correctement, pour son bien. Et toi, Fatou, qui t'a demandé ton avis? Tu te prends pour qui? Juste parce que ta fille est sage, tu crois tout savoir sur l'éducation. Ce n'est pas une question de savoir tout. Je veux juste que Kader ait les meilleures chances dans la vie, tout comme ma fille. Si on ne lui apprend pas à respecter les autres, il aura des ennuis plus tard. Oh, c'est ça, Madame Parfaite qui veut élever son enfant comme une princesse. Ne te mêle pas de mes affaires, Fatou. Ça suffit, Amina. Fatou essaie juste d'aider. Kader est notre fils, et il a besoin de nous deux pour grandir correctement. Je ne laisserai pas passer son comportement, que ça te plaise ou non. Tu es toujours du côté de Fatou. C'est facile pour toi de critiquer, mais souviens-toi, Idriss, Kader est mon fils, et je ne laisserai personne le traiter injustement. Ce n'est pas une question de prendre parti. Kader a besoin d'être corrigé, c'est tout. Nous devons travailler ensemble pour qu'il devienne un homme respectueux et responsable. Nous sommes une famille, Amina. Nous devons nous soutenir mutuellement pour élever nos enfants. Ce n'est pas facile, mais c'est notre devoir. On verra bien, mais je te préviens, Idriss, je ne tolérerai pas que quelqu'un d'autre me dise comment élever mon fils. Personne ne veut te dicter quoi que ce soit, Amina. Mais laisse-moi faire ce qui est nécessaire pour Kader. Nous devons être unis, pour eux, pour nous. Amina, je comprends que tu veux protéger Kader. Mais en le laissant agir comme bon lui semble, tu ne fais que lui nuire à long terme. Nous devons lui montrer la bonne voie, même si cela signifie le corriger quand il fait des erreurs. Et si c'était ta fille, Idriss? Si elle faisait quelque chose de mal, est-ce que tu serais aussi strict avec elle? Ou bien est-ce parce que c'est le fils d'une autre femme que tu te montres aussi sévère? Si c'était ma fille, Idriss aurait agi de la même manière. Il sait que nous devons être justes, peu importe l'enfant. Ce n'est pas une question de favoritisme, Amina. Fatou a raison. Kader est mon fils, et je l'aime tout autant que je pourrais aimer n'importe lequel de mes enfants. Mais l'amour signifie aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. Je comprends ce que tu dis, mais c'est difficile pour moi, Idriss. Tu ne sais pas ce que c'est d'être toujours celle qui doit dire non, celle qui doit jouer le rôle de la méchante. Nous savons que c'est difficile, Amina. Mais nous sommes là pour te soutenir. Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour Kader, et parfois, ça signifie partager le fardeau, même quand c'est dur. Toi tu la boucles, parce que notre mari prend la défense ta fille, c'est pour cela que tu me donnes tes leçons, et de comment éduquer mon fils. Je te préviens que tu n'as pas ce droit. Le lendemain matin, Idriss est prêt à accompagner les enfants à l'école. Il veut profiter de cette occasion pour renforcer son rôle de père. Il appelle les enfants pour leur donner leur argent de poche avant de partir. Kader, Yasmina, voici 500 francs chacun pour votre récréation. Prenez soin de vous à l'école et soyez sages, d'accord? Merci, papa, je promets d'être sage. 500 francs, papa? Ce n'est pas assez. Je ne peux rien acheter avec ça. Tu sais bien que les prix ont augmenté, et ça ne suffit plus pour moi. Kader, c'est ce que tu as toujours eu, et ça a toujours suffi. Pourquoi est-ce que maintenant, tout à coup, ça ne te suffit plus? Parce que j'ai grandi, papa. J'ai des besoins plus grands maintenant. 500 francs, c'est pour les petits. Moi, je veux plus. Kader, ce n'est pas si grave. Papa nous donne toujours assez. Toi, tu ne comprends rien. Ce n'est pas toi qui es au collège avec les grands. Je ne vais pas me contenter de ça. Kader, ce n'est pas une question de collège ou de primaire. C'est une question de respect et de discipline. Tu ne devrais pas parler ainsi. Ce n'est pas parce que tu es plus grand que tu dois exiger plus que ce qui t'est donné. Je ne veux pas de 500 francs, papa. Ce n'est pas assez pour moi. Si tu ne me donnes pas plus, je n'en veux pas.
Idriss soupire, frustré par l'attitude de son fils, mais avant qu'il ne puisse répondre, Amina entre dans la pièce, ayant entendu la conversation. Idriss, pourquoi est-ce que tu fais ça à notre fils? 500 francs, c'est vraiment peu pour lui. Si Kader te dit que ce n'est pas suffisant, pourquoi ne pas ajouter un peu? Amina, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de principe. Kader a toujours eu 500 francs, et il n'a jamais manqué de rien. Pourquoi est-ce que maintenant, tout d'un coup, ce n'est plus assez? Parce qu'il grandit, Idriss. Il a des besoins différents maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre? Il a dépassé les besoins d'un enfant, il est adolescent maintenant. Tu ne peux pas continuer à lui donner la même chose que quand il était plus jeune. Amina, tous les enfants passent par cette étape. Cela ne signifie pas qu'il doit commencer à exiger plus d'argent. Il doit apprendre la valeur de ce qu'il a et comment l'utiliser avec sagesse. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'éducation. Tu vois? Maman est d'accord avec moi. Papa, tu ne comprends pas ce que c'est d'être un adolescent de nos jours. Exactement, Idriss, si tu ne veux pas augmenter l'argent de Kader, je le ferai moi-même. Je ne veux pas qu'il se sente lésé ou inférieur aux autres à l'école. Amina, ce n'est pas ainsi qu'on élève un enfant. En lui donnant tout ce qu'il veut, on ne l'aide pas à grandir, on l'empêche de comprendre la valeur des choses. Tu le gâtes, et ça ne lui rend pas service. C'est facile pour toi de dire ça, Idriss. Tu n'as jamais eu à te battre pour tes besoins. Kader est mon fils, et je sais ce qu'il veut. Je ne vais pas le laisser manquer de quoi que ce soit. Je comprends que tu veuilles le meilleur pour lui, Amina, mais le meilleur ne signifie pas toujours céder à ses exigences. C'est en lui apprenant à être responsable et à apprécier ce qu'il a qu'on lui donnera vraiment une chance de réussir. Fais ce que tu veux, Idriss, mais ne viens pas te plaindre si ton fils se détourne de toi. Kader, viens, je vais te donner ce dont tu as besoin. Merci, maman. Maman, papa, je pense que papa a raison. On ne doit pas trop demander. Yasmina, tu es encore jeune, tu ne comprends pas tout. Un jour, tu comprendras que parfois, il faut savoir écouter ce que les enfants demandent. Merci, Yasmina, tu as raison, il faut savoir apprécier ce qu'on a. Kader, j'espère que tu comprendras un jour aussi. Maman, on peut y aller maintenant. Je vais être en retard. Oui, allons-y, Idriss, on parlera de tout ça plus tard. Amina prend la main de Kader et sort de la maison, laissant Idriss et Yasmina derrière eux. Idriss regarde la porte se refermer, un mélange de frustration et de tristesse sur le visage. Papa, ne t'inquiète pas. Peut-être que Kader comprendra plus tard. J'espère, ma fille, j'espère que les choses s'arrangeront. Bonjour les élèves. Toute la classe répondre bonjour monsieur. Alors les élèves, j'espère que vous allez bien. Et que tout le monde essaie de traiter son exercice de maison. Oui monsieur, on a essayé, mais les exercices c'est trop dur. Alors commençons la correction. Qui passe au tableau? Kader, tu peux me faire la correction? Moi? Mais non monsieur. Oui toi, passe au tableau. Ou bien tu n'as pas traité ton exercice de maison. Bon, ceux qui n'ont pas essayé de l'exercice sortez. Personne ne sort, alors le monsieur demande au mangeur de ramasser les cahiers. Il remarque que Kader n'a pas essayé l'exercice. Pourquoi tu n'as pas traité ton exercice de maison? Oui. J'ai essayé mais je n'y arrive pas. Tais-toi, à chaque fois tu ne traites pas tes exercices. Tu fais ce qu'il te plaît, tu auras 20 cours cette fois-ci. Et ça devant ton père, sors de la classe. Mais c'est pas de ma faute. Tu nous donnes un exercice de très élevé et tu veux qu'on fasse ça comment? Je t'ai dit de sortir dans ma classe. Regarde-moi, cet enfant est poli. Le père de Kader arrive à l'école après avoir été appelé par le professeur. Kader est déjà présent, assis sur une chaise près du bureau du professeur, visiblement nerveux. Bonjour, monsieur. J'ai reçu votre appel concernant Kader. Que se passe-t-il? Bonjour, monsieur. Merci d'être venu. Aujourd'hui, en corrigeant les cahiers des élèves, j'ai remarqué que Kader n'a pas fait son exercice de maison. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu de manière très insolente. J'ai dû le faire sortir de la classe. Kader, c'est vrai ce que dit ton professeur. Tu n'as pas fait ton devoir. Oui, papa. Pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Et pourquoi manquer de respect à ton professeur? Je n'avais pas envie de le faire, et le professeur m'énerve toujours avec ses questions. Alors, j'ai juste dit ce que je pensais. Ce n'est pas une excuse, Kader.
Ton travail, c'est de faire tes devoirs et d'écouter ton professeur. Il est là pour t'aider, pas pour que tu lui manques de respect. Kader, je suis ici pour t'enseigner et t'aider à réussir. Mais pour cela, tu dois faire ta part du travail. L'insolence et le manque de respect n'ont pas leur place ici. Si tu continues comme ça, tu ne feras que te créer des problèmes. À partir de maintenant, tu vas faire tous tes devoirs, et tu montreras du respect à ton professeur. Sinon, tu auras des problèmes à la maison aussi. Est-ce clair? Oui. Papa. J'espère que tu as compris, Kader. Je veux te voir réussir, mais cela commence par l'effort et le respect. Merci, monsieur. Je vais m'assurer qu'il fasse ce qu'il doit faire. Nous allons parler de tout ça à la maison. Je vous remercie, monsieur. Je reste à disposition si vous avez besoin d'aide pour suivre son travail à la maison. Kader rentre à la maison après les cours, le visage fermé et l'air abattu. Il se dirige directement vers la chambre de sa mère, Aminata, espérant trouver du réconfort après la journée difficile qu'il vient de passer. Maman, je suis rentrée. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si abattu. Que s'est-il passé à l'école aujourd'hui? J'ai mal fait mon exercice. Maman, le professeur l'a vu et il a appelé papa à l'école. Quand papa est arrivé, il a demandé au professeur de me donner une correction. Ils m'ont donné tellement de coups que je ne peux plus m'asseoir correctement. Ils t'ont frappé aussi sévèrement que ça. Ton père a permis cela. Oui, maman, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas te décevoir. Ce n'est pas de ta faute, mon fils. Ce genre de punition est trop sévère. Personne ne mérite d'être traité ainsi, surtout pas mon fils. Reste ici, repose-toi. Je vais aller parler à ton père. Le père baisse son journal, surpris par l'attaque directe. Il devait apprendre sa leçon. Il a manqué de respect, il a mal fait son travail, et il a insulté son professeur. Il faut qu'il comprenne les conséquences de ses actes. Et tu penses vraiment qu'il méritait d'être battu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'asseoir correctement? C'est ainsi que tu penses lui enseigner la discipline, en lui faisant peur et en le faisant souffrir. Ce n'était pas mon intention de le blesser aussi gravement, mais il doit comprendre l'importance de l'éducation et du respect. Il est notre fils, pas un soldat que tu peux discipliner à coups de bâton. S'il fait des erreurs, c'est notre devoir de le guider, pas de le briser. Je ne veux plus jamais voir ça se reproduire. Je comprends ta colère. Peut-être que j'ai été trop sévère. Mais il doit aussi comprendre que le respect et le travail sont essentiels. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Mais il y a d'autres moyens de le faire comprendre. Nous devons être unis dans la manière dont nous l'éduquons, sans recourir à la violence. Tu as raison. Je parlerai à Kader. Nous trouverons un moyen de le corriger sans lui faire de mal. Que j'ai raison ou pas, je ne veux plus que personne touche à mon fils. Et toi, arrête de dorloter ton fils. Il est également mon fils, et je ne fais que la corriger pour son bien-être. Maman, je suis rentrée. Ah, ma chérie, tu es là. Comment s'est passée ta journée à l'école? C'était bien, maman, mais aujourd'hui, il y a eu quelque chose d'un peu triste. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Il y avait un élève dans ma classe, un garçon, qui est arrivé très en retard ce matin. Et notre professeur n'était pas du tout content. Qu'est-ce que le professeur a fait? Eh bien, il lui a demandé pourquoi il était en retard, mais le garçon n'a pas su donner de bonnes excuses. Alors le professeur l'a puni sévèrement. Il lui a demandé de rester debout tout au long de la leçon, et il lui a donné des devoirs supplémentaires pour ce soir. Tout le monde dans la classe était un peu choqué. C'est vrai que la ponctualité est importante, mais parfois, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on est en retard. Peut-être que ce garçon avait un problème ce matin. Tu sais, il est toujours bon de se montrer compréhensif. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, maman. Je me suis senti mal pour lui. Mais je n'ai rien dit, j'avais peur que le professeur se fâche encore plus. Tu as bien fait de rester prudente, ma chérie. Mais c'est bien aussi d'avoir de la compassion pour les autres. Parfois, une petite parole gentille ou un sourire peut beaucoup aider quelqu'un qui a passé une mauvaise journée. Oui, maman, je vais essayer de faire ça la prochaine fois. Tu es une bonne fille, Yasmina. Je suis sûre que tu sauras toujours faire ce qu'il faut. Le lendemain matin,
Après avoir accompagné ses deux enfants à l'école, Idriss, le père de Kader et Yasmina, se rendit à son travail. La journée se déroulait normalement jusqu'en fin d'après-midi, lorsqu'il reçut un appel inattendu sur son téléphone. Bonjour, monsieur Idriss. C'est le professeur de votre fils Kader. Je voulais vous appeler pour m'assurer que tout allait bien avec lui aujourd'hui. Oui, bonjour, professeur. Que se passe-t-il? Kader ne va pas bien. Eh bien, c'est justement la raison de mon appel. Kader n'a pas été en classe aujourd'hui. Il n'est pas venu du tout ce matin, et je voulais vérifier s'il y avait un problème particulier. Quoi? Mais je l'ai déposé ce matin même à l'école avec sa sœur Yasmina. C'est bien ce que Yasmina a mentionné, mais Kader n'a jamais rejoint la classe. J'ai demandé à plusieurs élèves, mais personne ne l'a vu après l'arrivée à l'école. Je suis un peu inquiet, c'est pour ça que je voulais vous appeler. Mais, comment est-ce possible? Je l'ai vu entrer par la porte de l'école, il était juste derrière sa sœur. C'est aussi ce que Yasmina m'a dit. Mais après cela, il semble qu'il n'est jamais arrivé en classe. Peut-être est-il parti quelque part d'autre. Non, ce n'est pas possible. Kader n'a aucune raison de ne pas être en classe. Quelque chose a dû se passer. Je comprends votre inquiétude, monsieur Idriss. C'est pour cela que je vous ai appelé rapidement. Peut-être pouvez-vous vérifier dans les environs de l'école, ou peut-être contacter d'autres parents pour voir s'ils l'ont aperçu. Je vais me mettre en route immédiatement. Je vais chercher Kader. Merci, professeur, de m'avoir informé si rapidement. J'espère vraiment que tout ira bien et que vous le retrouverez rapidement. N'hésitez pas à me tenir au courant si vous avez des nouvelles. Merci, je vous tiendrai informé. Pourquoi fait-il ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal en tant que père? Je l'ai déposé à l'école, je l'ai vu entrer avec Yasmina. Comment a-t-il pu disparaître ainsi? Est-ce qu'il essaie de me défier, de me tester? Le doute commença à s'insinuer en lui. Il se rappela les récentes disputes avec Aminata, la mère de Kader, qui le défendait souvent, même quand il était en tort. C'est comme si cet enfant faisait tout pour me compliquer la vie. Il ne m'écoute jamais, il n'a aucun respect pour moi. Mais pourquoi? Est-ce que Kader fait exprès de me provoquer? Est-ce qu'il m'en veut pour quelque chose? Ou est-ce que je me trompe complètement? Est-ce vraiment mon fils? Pourquoi ai-je l'impression qu'il est si différent, si distant? Non, je ne peux pas penser comme ça. Il est mon fils, et il a besoin de moi. Peu importe ce qui se passe, je dois le retrouver. Après quelques demandes, il reprend le volant. Cet enfant me fatigue trop, je ne sais pas ce que je vais faire de lui. À 17h il sera à l'école, pour récupérer sa sœur. Yasmina, ma chérie, est-ce que tu sais où Kader passe souvent ses récréations ou ses pauses de midi? Papa, il est souvent avec ses amis. Parfois, il joue au football dans la cour, mais d'autres fois, je sais qu'il aime bien aller à la salle de jeu qui n'est pas très loin de l'école. Pourquoi? Kader n'est pas venu en classe aujourd'hui, et je ne sais pas où il est. Je vais aller voir à cette salle de jeu. Oh, je ne savais pas, papa. J'espère qu'il va bien. Ils se dirigèrent rapidement vers la salle de jeu mentionnée par Yasmina. En arrivant, Idriss se précipita à l'intérieur, son regard cherchant frénétiquement parmi les quelques enfants qui restaient. Et là, au fond de la salle, il aperçut Kader. Kader. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? La vraie question, Kader, c'est qu'est-ce que, toi, tu fais ici? Tu n'es pas allé en classe aujourd'hui. Tu t'es caché ici toute la journée. Tu te rends compte de l'inquiétude que tu m'as causée. Je suis désolée. Papa, je ne voulais pas aller en classe aujourd'hui, alors je suis venue ici. Tu es désolé, Kader. Je t'ai cherché partout. J'étais mort d'inquiétude. Comment as-tu pu faire ça? Et pourquoi? Jouer à des jeux? Est-ce que tu comprends ce que tu m'as fait vivre aujourd'hui? Je ne voulais pas te causer de problème, papa. Kader, ce n'est pas comme ça que tu dois te comporter. Si quelque chose te tracasse, si tu n'aimes pas aller en classe, tu dois me le dire, tu dois en parler à quelqu'un. Fuir les responsabilités ne résout rien. Je comprends. Papa, je suis vraiment désolée. Bien, on va rentrer à la maison, et ce soir, on va en discuter calmement. Mais sache que ce genre de comportement, je ne l'accepterai plus jamais. D'accord. D'accord? Papa. Que tout le monde vienne ici. Une fois tout le monde réuni dans le salon, Idriss prit une profonde inspiration et se lança. J'ai quelque chose d'important à vous dire.
Aujourd'hui, Kader n'est pas allé en classe. Il a passé toute la journée à jouer dans une salle de jeu, me laissant totalement dans l'angoisse. Idriss, pourquoi tu me dis ça avec autant de colère? Kader est juste un enfant. Peut-être qu'il ne se sentait pas bien ou qu'il avait besoin de s'amuser un peu. Aminata, ce n'est pas une question de s'amuser un peu. Il a délibérément évité l'école toute la journée et m'a laissé me ronger d'inquiétude. Tu te rends compte de ce qu'il a fait? Idriss, je sais que tu es en colère, mais frapper notre fils ne résoudra rien. Il a fait une erreur, oui, mais il ne mérite pas que tu le corriges de cette manière. Aminata, il ne s'agit pas seulement d'une erreur. Kader doit comprendre qu'il y a des conséquences à ses actes. Si tu continues à le défendre à chaque fois, comment va-t-il apprendre? Peut-être devrions-nous d'abord essayer de comprendre pourquoi Kader a agi ainsi avant de penser à une punition, Idriss. La communication peut parfois résoudre bien des problèmes. Fatou, je comprends ce que tu dis, mais cela fait des mois que ce genre de comportement dure. Et chaque fois, je passe pour le méchant parce que j'essaie de corriger Kader. Cette fois, ça suffit. Je ne peux plus laisser passer. Donc tu veux juste le frapper. C'est ça, ta solution. Parce que c'est comme ça que tu prouves que tu es un père. Idriss, tu sais que frapper un enfant n'est pas la solution. Aminata, il y a une différence entre frapper par colère et corriger pour enseigner. Kader doit comprendre que son comportement est inacceptable. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de discussion. Je vais le punir pour qu'il se souvienne que ses actions ont des conséquences. Tu ne l'aimes pas, Idriss. Tu cherches juste des excuses pour le frapper. C'est comme si tu voulais te débarrasser de lui, comme si tu n'avais jamais voulu de lui. Maman, maman. S'il te plaît, sauve-moi. Ne dis pas des choses que tu ne penses pas, Aminata. J'aime Kader, et c'est précisément parce que je l'aime que je dois le corriger. Il ne s'agit pas de l'éloigner, mais de le guider pour qu'il devienne un homme responsable. Sans ajouter un mot de plus, Idriss prit Kader par la main et le mena fermement dans sa chambre. Aminata, les yeux pleins de larmes, voulut protester, mais Fatou la retint doucement, lui murmurant que parfois, il fallait laisser le père prendre ses responsabilités. Kader, je ne prends aucun plaisir à faire ça. Mais tu dois apprendre qu'il y a des règles et que chaque action a des conséquences. Je ne vais pas te frapper sans raison. Chaque coup que tu recevras aujourd'hui sera pour te rappeler que tu ne dois plus jamais me faire passer par cette angoisse. Après chaque coup, il répétait calmement. Ce n'est pas par haine, Kader. C'est pour que tu comprennes. Lorsque ce fut terminé, il murmura à son oreille, la voix brisée par l'émotion. Je t'aime, Kader, mais je ne peux pas te laisser continuer comme ça. Je suis ton père, et mon devoir est de te guider, même si ça fait mal. Kader, je veux que tu te souviennes de ce moment. Pas seulement à cause de la douleur que tu as ressentie, mais pour ce qu'elle signifie. Chaque action a des conséquences, et si tu ne respectes pas les règles, tu devras en subir les conséquences. Mais surtout, sache que je serai toujours là pour toi, même si parfois ça implique de prendre des décisions difficiles. Maintenant, va te laver et rejoins-nous au salon. Aminata, je sais que c'était difficile à voir, et je sais que tu veux protéger Kader, mais il doit comprendre que certaines limites ne peuvent pas être franchies. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que tout lui est permis. Je comprends, Idriss, mais je ne peux pas supporter de le voir souffrir. Je sais que tu veux le corriger, mais je me demande parfois si c'est vraiment la meilleure manière. Idriss, Aminata, je pense que ce qu'il nous faut maintenant, c'est du calme et de la communication. Nous devons être unis pour élever nos enfants, et cela nécessite de trouver un équilibre entre discipline et amour. Tu as raison, Fatou. Nous devons parler de ce qui ne va pas, de ce que chacun ressent, et trouver une solution ensemble. Mais Aminata, tu dois aussi comprendre que laisser Kader faire ce qu'il veut ne l'aidera pas à devenir un homme responsable. Kader finit par revenir dans le salon, propre et habillé, l'air encore secoué par ce qui venait de se passer. Idriss lui fit signe de s'asseoir. Kader, maintenant que les choses se sont calmées, parle-nous. Pourquoi as-tu fait cela aujourd'hui? Pourquoi as-tu évité l'école pour aller jouer? Je ne sais pas vraiment. Papa, je voulais juste m'amuser un peu. Les cours sont ennuyeux parfois, et j'avais envie de m'échapper. Kader, je comprends que tu puisses trouver les cours ennuyeux parfois.
Mais ce n'est pas une raison pour fuir tes responsabilités. Si quelque chose ne va pas à l'école, tu dois en parler, que ce soit à moi, à ta mère, ou même à ton professeur. Mais ce que tu as fait aujourd'hui n'est pas acceptable. Je suis désolée, papa. Je ne voulais pas te causer de problème. Ce n'est pas seulement une question de me causer des problèmes, Kader. C'est une question de faire ce qui est juste. L'école est importante, et tu ne peux pas simplement choisir de ne pas y aller parce que tu t'ennuies. À partir de maintenant, nous allons surveiller de plus près tes devoirs et tes activités. Et si tu as des soucis, tu dois nous en parler. D'accord. Et si jamais tu as besoin d'aide pour tes devoirs ou pour quoi que ce soit, tu peux toujours venir me voir, d'accord, Kader. Nous sommes tous ici pour t'aider. Mon fils, je veux que tu sois heureux et que tu réussisses dans la vie. Mais tu dois aussi comprendre que papa et moi, nous faisons tout ça parce que nous t'aimons. Ne l'oublie jamais. Merci. Mais maman, merci. Papa, je vais essayer de faire mieux. C'est tout ce que je demande, Kader. Une semaine plus tard. Kader, Yasmina, souvenez-vous de ce qu'on a dit la dernière fois. Si vous avez des problèmes, parlez-en à votre professeur ou à nous. Et surtout, concentrez-vous en classe. D'accord. Oui, papa, je ferai de mon mieux. Je promets de ne plus refaire la même erreur, papa. C'est tout ce que je demande, Kader. Allez, montons en voiture, on va être en retard. Bon, où en étions-nous? Ah oui, la formation des montagnes. Avant de commencer le nouveau chapitre, faisons un rapide résumé sur la Première Guerre mondiale, que nous avons étudiée la semaine dernière. La Première Guerre mondiale, également connue sous le nom de Grande Guerre, a duré de 1914 à 1918. Elle a impliqué de nombreux pays à travers le monde, mais les principaux belligérants étaient les puissances alliées, comme la France, le Royaume-Uni et la Russie, contre les puissances centrales, principalement l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Il fait une pause pour s'assurer que les élèves suivent bien. Les causes de la guerre étaient nombreuses, mais parmi les plus importantes, il y avait les rivalités territoriales, les alliances militaires complexes, et bien sûr, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche en 1914, qui a déclenché le conflit. La guerre a été marquée par des batailles dévastatrices, notamment sur le front occidental, où les soldats ont combattu dans des tranchées pendant des années. La bataille de la Somme et la bataille de Verdun sont deux des plus célèbres et des plus meurtrières. Voilà un bref résumé de ce que nous avons vu. Des questions avant que nous ne passions au chapitre suivant. Monsieur, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. D'accord, Kader? Vas-y, mais dépêche-toi. Quelques minutes plus tard, Kader revient, visiblement trempé. Sa chemise est mouillée, et ses cheveux dégoulinent d'eau. Kader, pourquoi es-tu tout mouillé? Que s'est-il passé? Monsieur, j'ai cassé le robinet dans les toilettes. Comment as-tu fait pour casser le robinet? J'essayais juste de le fermer après avoir lavé mes mains, mais il était déjà un peu bancal, je pense, et quand j'ai essayé de le tourner, il est tombé et l'eau a jailli partout. Kader, tu ne pouvais pas demander de l'aide au lieu de forcer sur le robinet. Maintenant, il y a probablement de l'eau partout dans les toilettes. Est-ce que tu t'es blessé? Non, monsieur, je vais bien, mais il y a de l'eau partout. Je suis désolé. Bon, ce qui est fait est fait. Nous devons arranger ça avant que l'école ne soit inondée. Je vais appeler le concierge pour qu'il s'en occupe. Toi, va te sécher à l'infirmerie. Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé. Dans la classe de Yasmina, l'ambiance est studieuse. La maîtresse, Madame Diop, est en train de donner un cours de français sur le vocabulaire. Les élèves écoutent attentivement tandis qu'elle leur pose des questions pour tester leur compréhension. Bien, les enfants, aujourd'hui, nous allons revoir le vocabulaire que nous avons appris cette semaine. Je vais poser des questions, et je veux que vous me donniez la réponse correcte. Qui peut me donner un synonyme du mot « joyeux » ? Moi maîtresse. Oui, toi Yasmine. Heureux, madame. Très bien, Yasmina, c'est correct. Maintenant, quel est le contraire du mot « généreux » ? Égoïste. Excellent, tu as bien appris tes leçons. Continuons. Quelle est la définition du mot « audacieux » ? Audacieux signifie courageux, quelqu'un qui ose prendre des risques. Parfait. Yasmina, tu as tout bon jusqu'ici. Eric, à ton tour. Peux-tu me donner un synonyme du mot « rapide » ?
Lent. Non, Eric, lent, est en fait le contraire de rapide. Le synonyme de rapide serait plutôt vif ou précoce. Mais ne t'inquiète pas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Yasmina, pourrais-tu donner la bonne réponse à la place d'Eric? Le synonyme de rapide est vif ou rapide. Très bien, Yasmina. Vous voyez, les enfants, il est important de bien connaître les synonymes et les contraires. Cela enrichit notre vocabulaire et nous aide à mieux nous exprimer. Après une longue journée d'école, Yasmina et Kader rentrent à la maison. Comme d'habitude, ils se dirigent directement vers leur mère, Fatou, pour lui raconter leur journée. Fatou les accueille avec un sourire chaleureux dans le salon. Alors, mes chéris, comment s'est passée votre journée à l'école aujourd'hui? Maman, aujourd'hui, j'ai été très active en classe. La maîtresse a posé plusieurs questions sur le vocabulaire, et j'ai répondu à toutes sans aucune faute. Elle était tellement fière de moi. Oh, ma chérie, je suis tellement fière de toi aussi. Tu as fait un excellent travail, continue comme ça. Tu es vraiment intelligente. Et toi, Kader, comment s'est passée ta journée? Eh bien, maman, le professeur nous a fatigués avec son cours d'histoire aujourd'hui. Il parlait d'une guerre qui s'est passée il y a longtemps, je ne me souviens même plus du nom. Je n'en pouvais plus, alors j'ai demandé à aller aux toilettes. Oui, et ensuite? Quand je suis arrivée aux toilettes, j'ai accidentellement cassé le robinet. L'eau a commencé à couler partout, et le professeur a dû interrompre le cours pour appeler quelqu'un pour réparer ça. Mais, Kader, c'est pas bien du tout, c'est un cours d'histoire qui peut vous aider à vous souvenir du passé. Mais nous ne tient pas là avant la guerre. Pourquoi devrais-je en savoir, maman? En pleine de discussion, Aminata arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon chéri, tu es déjà rentré. Kader a mal agi aujourd'hui dans la classe. Qui es-tu pour juger mon fils? Qu'as-tu fait, ma chérie? Rien, maman, juste que le professeur nous donnait un coup, dont nous n'avons même pas besoin d'en savoir. Donc j'ai interrompu le cours. Eh bien, tu as bien fait, mon garçon. Pourquoi devrait-il t'apprendre des choses qui ne servent à rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave si tu ne t'intéresses pas à ces vieilles histoires. Tu as trouvé un moyen de t'en sortir. Ne t'inquiète pas pour ça, Kader. L'important, c'est que tu te débrouilles comme tu peux. Mais essaie d'être un peu plus prudent la prochaine fois, d'accord? D'accord, maman? Va te changer, et je vais te trouver quelque chose à manger. Va te changer, ma chérie. Maman, on nous a donné un exercice à faire pour demain, mais je n'arrive pas à le résoudre toute seule. Tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Montre-moi cet exercice, on va voir ça ensemble. C'est un problème de mathématiques. Il faut résoudre une addition avec des nombres décimaux, mais je ne suis pas sûre de mes calculs. D'accord, voyons ça. L'addition de deux nombres décimaux. Est-ce que tu te souviens comment on aligne les nombres avant d'ajouter? Oui, maman, il faut aligner les virgules. Mais c'est quand j'ajoute que je me perds un peu. D'accord. D'abord, tu dois t'assurer que les nombres sont bien alignés, comme ceci. Maintenant, tu additionnes les chiffres colonne par colonne, en commençant par les plus à droite. N'oublie pas de mettre la virgule au bon endroit dans le résultat. Ah, je vois. Donc, si j'ajoute les unités ici, et que je garde la virgule bien alignée, j'obtiens le bon résultat. Yasmina prend le stylo avec un air déterminé et commence à résoudre l'exercice. Fatou la regarde faire, prête à intervenir si nécessaire. Voilà, maman, j'ai réussi. Merci beaucoup pour ton aide. Je savais que tu y arriverais. Continue de travailler dur, Yasmina, et tu verras que tout deviendra de plus en plus facile. Oui, maman, je vais toujours faire de mon mieux. Bonne arrivée, mon amour. Merci chérie. Je suis tellement épuisé. Ça se voit, viens t'asseoir. Bonne arrivée, chérie, on t'apporte à manger au salon. Non,
Je vais me doucher d'abord, merci. Où sont mes enfants? Kader, Yasmina, venez ici, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Papa. Oui, c'est quoi la surprise? Pour toi, Kader, et pour toi, Yasmina. J'espère que ça vous plaira. Merci. Papa, c'est génial. Merci beaucoup, papa. Elle est magnifique, je l'adore. Les enfants, ravis, se jettent dans les bras de leur père, l'embrassant chaleureusement. Je suis content que ça vous plaise. Maintenant, il se fait tard. Allez faire votre lit, il est temps de dormir. On se verra demain matin, d'accord? D'accord, papa. Bonne nuit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre très intéressant, l'électricité. C'est un sujet essentiel, non seulement pour vos études, mais aussi pour comprendre le monde qui nous entoure. L'électricité est partout. Elle alimente vos téléphones, vos ordinateurs, et même cette lumière au-dessus de nous. L'électricité, c'est avant tout un mouvement de charge. On parle souvent de courant électrique, qui est le déplacement des électrons à travers un conducteur, comme un fil métallique. Ce courant est généralement produit par une source d'énergie, telle qu'une batterie ou une prise électrique. Pensez à un interrupteur dans votre maison. Quand vous appuyez dessus, vous fermez ou ouvrez le circuit. Quand le circuit est fermé, l'électricité circule, et la lumière s'allume. C'est exactement ce que fait un simple interrupteur. Kader, tu devrais suivre. Ce chapitre est important, et il est essentiel de comprendre ces concepts de base pour avancer. L'électricité est à la base de tant de choses dans notre vie quotidienne, alors accorde-lui l'attention qu'elle mérite. Oui, monsieur. Tu es là pour apprendre, pas pour déranger les autres. Arrête immédiatement ou tu en subiras les conséquences. Voyons cela en action. Ici, j'ai une petite pile et une ampoule. Quand je relie les deux avec ses fils, regardez ce qui se passe. Vous voyez, c'est exactement comme ce que nous avons dessiné. Le courant circule à travers l'ampoule, la fait briller. Mais si je retire l'un des fils, Il retire un fil, et l'ampoule s'éteint. le circuit est brisé, et l'ampoule s'éteint. Kader, viens ici. Mets-toi à genoux devant la classe, puisque tu sembles penser que ce cours n'est pas important. Peut-être qu'un peu de discipline te fera comprendre. Alors les élèves, l'électricité est vraiment puissante, mais elle est aussi dangereuse si elle n'est pas manipulée correctement. C'est pourquoi il est crucial de comprendre ces concepts de base. Nous étudierons également les lois qui régissent le courant électrique, la tension, la résistance, et comment ces éléments interagissent dans différents types de circuits. Oui, monsieur. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est la tension dans un circuit électrique? Comment la décririez-vous? La tension est comme une force qui pousse les électrons à se déplacer dans un circuit. Plus la tension est élevée, plus les électrons sont poussés avec force. Dans une pile, cette tension est créée par une réaction chimique qui pousse les électrons à quitter la borne négative pour se diriger vers la borne positive à travers le circuit. Très bien. Pour donner une image, pensez à l'eau dans une rivière. Si la pente est raide, l'eau coule rapidement, poussée par la gravité. La tension est comme cette pente. Plus elle est élevée, plus le courant, c'est-à-dire les électrons, se déplacera rapidement dans le circuit. Kader, tu peux retourner à ta place maintenant. J'espère que tu as compris la leçon. Oui. Merci, monsieur. Kader, tu devrais prêter attention. Ce chapitre est crucial pour les examens à venir et, plus important encore, pour comprendre comment fonctionne le monde autour de toi. Concentre-toi, s'il te plaît. Le monsieur continuait d'expliquer le cours, et Cadet continuait ses bêtises. Kader, c'est la dernière fois que je te reprends. Tu n'as aucun respect pour tes camarades ni pour moi. Sors de ma classe immédiatement et ne reviens que lorsque tu seras prêt à te comporter correctement. C'est mieux d'être ici, à l'air libre, plutôt que d'être coincé dans cette classe à écouter ces leçons ennuyeuses sur l'électricité. À quoi bon apprendre tout ça? Je ne veux pas devenir électricien de toute façon. Je ne comprends pas pourquoi il passe autant de temps à nous parler de ça. Il y a tellement de choses plus intéressantes à faire.
Le professeur ne comprend pas. Je ne suis pas fait pour ça, et je ne vais pas perdre mon temps à apprendre des trucs qui ne m'intéressent pas. Dehors, je peux respirer, penser à autre chose. Je n'ai pas besoin de ces cours pour faire ce que j'aime. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est si important? On dirait qu'ils veulent que je devienne quelqu'un que je ne suis pas. Mais moi, je veux faire les choses à ma manière, pas comme eux le veulent. Ils ne comprennent pas, maman, papa, même la maîtresse. Ils croient tout que c'est ça, la vie, aller à l'école, écouter, obéir. Mais moi, je sais que je peux réussir autrement. Pourquoi je devrais faire ce qu'ils veulent? Un jour, je leur montrerai que je peux réussir sans tous ces cours inutiles. Je trouverai ma propre voie, et ils verront que j'avais raison de ne pas vouloir suivre leurs règles. Alors, comment s'est passée votre journée? Papa, bientôt, on va passer notre examen final. La maîtresse nous a dit que c'est très important, et qu'on doit bien se préparer. C'est bien, ma chérie. Je suis sûr que tu vas réussir. Continue de travailler dur, et je suis certain que tu feras de grandes choses. Et toi, Kader, comment ça se passe? Tu te prépares aussi pour tes examens? Oui, papa, mais tu sais, j'attends surtout de retrouver mes amis. On va bien s'amuser après les examens. Je comprends que tu aies envie de t'amuser avec tes amis, Kader. Mais n'oublie pas que ces examens sont importants. Plus tu réussis, plus tu auras de possibilités plus tard. D'ailleurs, je vous promets un beau cadeau chacun si vous avez de bonnes notes. Un cadeau spécial pour vous récompenser de vos efforts. C'est vrai? Papa, un beau cadeau. Vraiment, papa, je vais faire de mon mieux pour avoir les meilleures notes. Oui, un très beau cadeau. Mais pour cela, il faut que vous travailliez dur. 2 mois plus tard. Ma chérie, c'est le grand jour. Je sais que tu as travaillé dur, et je suis tellement fière de toi. Rappelle-toi de rester calme et de bien lire chaque question avant de répondre. Oui, maman, je vais faire de mon mieux. Kader, mon fils, je sais que les études ne sont pas toujours faciles pour toi, mais je crois en toi. Aujourd'hui, donne le meilleur de toi-même. Concentre-toi et ne te laisse pas distraire. D'accord? Maman, je vais essayer de faire de mon mieux. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Soyez courageux et confiants, je suis sûre que tout ira bien. Allez-y maintenant, et montrez de quoi vous êtes capable. Je vous aime, et je suis déjà fière de vous. Merci, maman. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour important pour vous et pour vos futures études. Cet examen est crucial, et je veux que vous le preniez très au sérieux. Je tiens à vous rappeler qu'il est strictement interdit de tricher. Vous devez vous concentrer uniquement sur vos propres copies. Pas de chuchotement, pas de regard sur les copies des autres. Si quelqu'un est surpris en train de tricher, il sera immédiatement exclu de la salle et noté 0. Vous avez travaillé dur pour en arriver là, alors ne gâchez pas vos efforts pour une erreur de jugement. Prenez le temps de bien lire chaque question avant d'y répondre. Faites de votre mieux, et rappelez-vous que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, bonne chance les élèves. Une semaine plus tard. Bonjour monsieur le directeur, j'ai appris que les résultats sont sortis. Oui, les résultats sont sortis. Je peux avoir ceux de mes enfants. Sans souci monsieur, juste 2 minutes. Après avoir reçu les résultats, il rentre à la maison. Tes enfants, venez voir, vos résultats sont sortis. Yasmine, prends ton relevé, tu as réussi, félicitations. Maman, j'ai réussi. J'ai eu la meilleure note de toute la classe et même du centre. Je ne peux pas y croire. Ma fille, tu as fait un travail exceptionnel. Je suis tellement fière de toi. Tu es notre étoile, notre espoir. Yasmina, tu as fait plus que nous espérions. Ta réussite est la nôtre. Je savais que tu étais capable de grandes choses. Merci, papa, maman. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Kader, mon fils, que s'est-il passé? Qu'as-tu eu comme résultat? Maman, j'ai échoué. Mes notes sont
terrible. Calme-toi mon chéri, l'année prochaine tu vas réussir. Et toi Kader, tu m'as tellement déçu, je comptais sur toi et quand tu faisais tes bêtises, j'étais interdit de prendre soin de tes études et voilà les conséquences. Son téléphone. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est une nouvelle incroyable. Je vais m'assurer que tout soit prêt. Monsieur Idriss, bonsoir. Je voulais vous informer que votre fille Yasmina a été officiellement choisie parmi les élèves les plus brillants pour continuer ses études en Amérique. Nous vous demandons de commencer les préparatifs nécessaires dès que possible. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je viens de recevoir un appel de l'école. Yasmina, tu as été officiellement sélectionnée pour poursuivre tes études en Amérique. Nous devons commencer à préparer ton départ. C'est vrai, papa, je vais vraiment aller en Amérique. Ma fille, c'est une bénédiction. Je suis si fière de toi. Mais tu vas tellement nous manquer. C'est une opportunité que peu de personnes ont, Fatou. Yasmina va briller là-bas comme elle a toujours brillé ici. Je l'espère. Maman? Moi aussi je veux y aller. Non mon fils, c'est l'école qui envoie ta sœur là-bas. Mais non, envoie-le là-bas quand ton fils faisait des choses pas possibles, tu le soutenais. Et maintenant voilà vous nous en sommes. Envoie ton fils en Amérique aussi. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours Yasmina qui a toutes les bonnes choses. Moi aussi, je veux aller en Amérique. Pourquoi elle et pas moi? Mon fils, calme-toi. C'est l'école qui a choisi Yasmina pour aller en Amérique parce qu'elle a eu les meilleures notes. Ce n'est pas une question de favoritisme. Mais moi aussi je veux y aller. Ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on ne m'envoie pas? Moi aussi. Kader, je sais que tu es déçu, mais ce voyage est une récompense pour son travail acharné. Si tu te concentres sur tes études et que tu travailles dur, tu auras aussi des opportunités. Mais pour l'instant, c'est le moment de ta sœur. Mais je ne veux pas attendre. Je veux y aller maintenant. Mon fils, la vie ne fonctionne pas toujours comme on le veut. Tu as encore du temps pour t'améliorer et créer tes propres opportunités. Il faut que tu comprennes que le succès vient avec le travail et la patience. Yasmina a fait beaucoup d'efforts, et c'est pour ça qu'elle est récompensée aujourd'hui. Toi aussi, tu peux réussir, mais il faut que tu changes ton attitude et te concentres davantage sur tes études. Mais ça me rend vraiment jaloux. J'ai l'impression qu'elle est meilleure que moi en tout. Tu n'es pas moins que ta sœur, Kader. Tu as tes propres talents et ton propre chemin à tracer. Si tu t'appliques, tu pourras aussi accomplir de grandes choses. Mais il faut que tu crois en toi et que tu travailles pour ce que tu veux. D'accord? Maman, mais c'est dur pour moi. Je sais, mon chéri. Mais je suis là pour t'aider. Ensemble, nous trouverons la meilleure façon pour toi d'avancer. Mes chères épouses, il est temps que nous ayons une discussion importante sur l'éducation de nos enfants. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé récemment, et je suis inquiet. Ce que je vois, c'est que les choix que nous faisons aujourd'hui vont influencer leur avenir. Oui, je suis d'accord. Yasmina a eu une belle opportunité grâce à son travail, mais Kader a l'air de se sentir perdu. C'est justement ce qui m'inquiète. Kader est furieux parce que Yasmina va partir en Amérique. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la manière dont il réagit à l'autorité et ses résultats à l'école. Aminata, je t'ai souvent dit que notre fils avait besoin d'encadrement. Je sais, j'ai toujours voulu le protéger, mais je vois maintenant que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Peut-être que j'ai été trop indulgente. J'ai voulu qu'il se sente aimé, mais je réalise que je n'ai pas été assez stricte avec lui. C'est difficile d'être parent, Aminata. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui est important, c'est de les reconnaître et de trouver comment aller de l'avant. Kader a encore le temps de changer, mais il doit voir que nous sommes tous unis pour son bien. Nous voulons tous le bien pour nos enfants, Aminata, mais la discipline est tout aussi importante que l'amour. Regarde Yasmina, elle a reçu une éducation équilibrée, et aujourd'hui, elle en récolte les fruits. Elle est respectueuse, travailleuse, et elle réussit. Kader a du potentiel, mais il a besoin qu'on l'aide à canaliser son énergie de manière constructive. Je regrette tellement de ne pas avoir été plus ferme avec lui. Je vois maintenant que j'ai été aveugle à ce qui était vraiment nécessaire pour son avenir. J'ai voulu lui éviter les peines, mais c'était une erreur. Je ne sais pas comment réparer ça maintenant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Aminata.
Ce qui compte, c'est que tu sois prête à changer d'approche. Nous devons tous être sur la même longueur d'onde pour le bien de Kader. Il doit comprendre que l'effort et le respect sont la clé de la réussite, pas l'indulgence ou la facilité. Oui, tu as raison. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour le remettre sur la bonne voie. Nous devons être plus stricts et lui montrer que la vie ne lui donnera pas tout sur un plateau. Je vais parler avec lui, l'aider à comprendre, et travailler avec vous pour qu'il puisse devenir un homme responsable. Nous sommes ensemble dans tout ça. Si nous restons unis et cohérents, je suis sûre que Kader changera pour le mieux. C'est tout ce que je demande. Merci, mes chères épouses, pour votre compréhension. Ce soir, nous allons tous discuter avec Kader. Il doit savoir qu'il est aimé, mais aussi qu'il doit faire sa part du travail. Ensemble, nous réussirons à le guider dans la bonne direction. Ça va aller ma sœur. Alors, Yasmine, j'ai voulu te faire une surprise aujourd'hui. Je suis vraiment fier de toi pour ce que tu as accompli. Cette opportunité de partir en Amérique est un grand pas pour toi. Merci, papa. Je suis tellement excitée et un peu nerveuse aussi. Je me demande à quoi ça va ressembler, comment seront les cours là-bas, et si je vais me faire de nouveaux amis rapidement. Je suis sûr que tu vas t'adapter rapidement. Tu es intelligente, et tu sais comment te débrouiller. L'Amérique est un endroit avec beaucoup de possibilités. Les écoles là-bas sont parmi les meilleures, et tu auras l'occasion d'apprendre tellement de nouvelles choses. Mais surtout, n'oublie pas de rester concentré sur tes études. Oui, je vais faire de mon mieux. Mais dis, papa, c'est comment là-bas? Est-ce que tu penses que ça va beaucoup changer par rapport à ici? Oui, il y aura des différences, c'est certain. Le mode de vie, les habitudes, même les méthodes d'enseignement pourraient être un peu différentes. Mais l'essentiel, c'est de rester toi-même. Et de ne pas oublier d'où tu viens, tes valeurs et tout ce que nous t'avons enseigné. Ce qui compte, c'est que tu continues à travailler dur et que tu gardes tes objectifs en tête. Kader, resté silencieux jusqu'à présent, joue avec sa fourchette, visiblement mal à l'aise. Le père le remarque. Et toi, Kader, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas dit grand-chose aujourd'hui. Rien, papa, c'est bien pour Yasmine. C'est juste que, je me demande pourquoi elle a la chance de partir et pas moi. Kader, je comprends que cela puisse te paraître injuste. Mais ce voyage, c'est une récompense pour le travail que ta sœur a fourni. Elle a travaillé dur, et c'est pourquoi elle a cette opportunité. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'avenir brillant devant toi. Toi aussi, tu as beaucoup de potentiel, mais tu dois te concentrer sur tes études et faire des efforts. Oui, Kader, si tu t'appliques et que tu travailles dur, tu auras aussi des opportunités. Peut-être pas en Amérique, mais tu trouveras ta voie, j'en suis sûre. Peut-être, mais tout le monde ne parle que de l'Amérique maintenant. Ça fait que je me sens, je ne sais pas, comme si je ne faisais rien de bien. Ce n'est pas vrai, Kader. Chacun avance à son rythme. Ce que je veux, c'est que tu comprennes l'importance de te concentrer sur tes études, de trouver ce qui te passionne et de t'y engager pleinement. Ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais ce que tu fais pour y arriver. Allez, aujourd'hui, on est là pour passer un bon moment en famille. Nous allons savourer ce repas ensemble. Et Kader, si jamais tu as des questions ou des inquiétudes, n'hésite jamais à venir me parler. Je suis là pour toi, tout comme je le suis pour Yasmine. Peut-être que quand je serai en Amérique, je pourrai t'envoyer des photos et des vidéos pour te montrer à quoi ça ressemble. Tu pourrais découvrir tout ça avec moi à distance. Ouais, peut-être. Bonsoir, Aminata. Comment s'est passée ta journée? Où sont les enfants? Kader est avec ses amis au club de vidéo ou en train de traîner quelque part dehors. Bonsoir, chérie. Non, tu ne vas pas me croire. Depuis qu'on est allé au restaurant la semaine dernière, Kader a changé. Il ne sort plus autant avec ses amis, il reste dans sa chambre à étudier. Il m'a même dit qu'il veut lui aussi aller en Amérique, comme Yasmine. Vraiment, Kader, dans sa chambre, en train d'étudier. Ce n'est pas le Kader que je connais. Il semble vraiment décidé cette fois. Oui, et il est sérieux. Je ne l'ai jamais vu aussi concentré.
Il a compris que pour obtenir ce qu'il veut, il doit travailler dur. Peut-être que le fait de voir sa sœur partir pour l'Amérique l'a poussé à vouloir se dépasser. C'est exactement ce que je voulais pour lui. Parfois, il suffit d'un petit déclencheur pour que quelqu'un prenne conscience de ce qui est vraiment important. Si Kader se met à étudier sérieusement, cela pourrait vraiment changer sa vie. Je suis tellement fier de lui. Moi aussi, je pense qu'il a enfin trouvé la motivation dont il avait besoin. Peut-être que cette situation avec Yasmine était une bénédiction déguisée pour lui. Je vais aller lui parler. Je veux qu'il sache à quel point je suis fier de lui et l'encourager à continuer sur cette voie. Le père ouvre la porte et voit Kader assis à son bureau, entouré de livres et de cahiers. Il s'approche de son fils avec un mélange de fierté et de bonheur dans les yeux. Je vois que tu es occupé. C'est vraiment bien, Kader. Ta mère m'a dit que tu passes beaucoup de temps à étudier ces derniers jours. Oui, papa, j'ai compris que si je veux réaliser mes rêves, je dois me donner les moyens. Je veux aussi avoir des opportunités comme Yasmine, et si cela signifie étudier plus sérieusement, alors c'est ce que je vais faire. C'est exactement ça, mon fils. La vie est pleine de défis, mais avec de la détermination et du travail acharné, tu peux atteindre tous tes objectifs. Je suis tellement fier de toi pour cette décision. Si tu continues ainsi, je suis sûr que de grandes choses t'attendent. Merci, papa, je vais faire de mon mieux. Je n'ai aucun doute là-dessus. Continue à te concentrer, et n'oublie jamais que je suis là pour t'aider si tu en as besoin. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Merci papa. Si seulement papa savait, s'il savait que j'ai déçu tout le monde. J'ai raté mon chemin, je n'ai pas écouté papa, maman, ni même mes professeurs. J'ai choisi de faire ce qui me plaisait, sans penser aux conséquences. Mes parents sont les remplaçants de Dieu sur terre. Ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour moi, et je les ai ignorés. Si seulement j'avais compris ça plus tôt, peut-être que tout serait différent aujourd'hui. Je dois changer, je dois devenir le fils qu'il mérite. Plus de fuite, plus d'excuses. Je dois me rattraper et leur prouver que je peux faire mieux. Kader est un jeune garçon qui néglige ses études et adopte un comportement irresponsable, malgré les efforts de ses parents et de ses professeurs pour le guider. En parallèle, sa sœur Yasmina excelle dans ses études, au point d'être sélectionnée pour continuer sa scolarité en Amérique. Kader, envieux et frustré, réalise tardivement les conséquences de ses choix. Après une série d'événements marquants, il décide de changer et de devenir un meilleur élève et fils, regrettant amèrement ses erreurs passées. Les parents offrent des conseils pour le bien de leurs enfants, et les ignorer peut conduire à des regrets. Le succès découle d'efforts constants, comme le montre Yasmina, tandis que Kader apprend que négliger ses études mène à l'échec. Il est toujours possible de se racheter en prenant la décision de changer et de travailler dur. Se concentrer sur ses propres efforts est plus constructif que l'envie. L'amour et le soutien familial peuvent encourager la transformation personnelle.